Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Est-ce qu'il y a des noms? Alors, ben, je vais donc directement, moi, dédier ce cours de Torah. L'Aïlou Nishmat Binyamin Chaim Ben Simcha. Et pour la réfoua chez les de Kelly Esther, Bat Chalina, Bishar Kol Cholé Amecha Israël, Amen Kenny Ratson. Comment ça va? Après presque pas une semaine, mais quelques jours que j'étais pas là, suite à pas une grippe. Les grippes en Israël, c'est pas des grippes, c'est S1. Elles sont spéciales. Alors, je suis fatigué, mais Baruch Hashem, ça va mieux. Ça va légèrement mieux, Baruch Hashem. On a perdu une partie de nos fidèles. Où ils sont? Ils sont pas là. Ils sont en voyage. Beaucoup qui sont en voyage. Bon, Bezrat Hashem. Je voudrais aborder avec vous ce matin, Bezrat Hashem. Alors, je vous accueille. Bracha ve'atzlacha. Mettez-moi les noms des malades. Ce matin, sans être très long, je voudrais aborder un thème qui est extrêmement important dans notre vie. La capacité, écoutez-moi bien ce que je dis. Vous allez le voir que c'est un message divin de la Torah. La capacité d'accepter les différences de l'autre. Est-ce que tu as les capacités d'accepter les différences qu'il y a chez l'autre? Ou bien, tu es hermétique aux différences de l'autre et tu ne le supporteras pas. L'autre. Cet autre, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille qui fait sa crise, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tout le monde. Et vous allez voir comment la Torah, elle aborde cette idée qu'une personne doit réfléchir personnellement. Est-ce qu'elle a, elle, les capacités d'accepter les différences de l'autre, oui ou non? Par contre, oui, on a une chose, nous, hein, Eric, on veut changer l'autre. On n'a pas la capacité d'accepter la différence de l'autre, on veut le changer. Parce que nous, on est parfait. On veut le changer. On veut le dresser. On devient des dresseurs. Et vous allez voir, ce matin, je vais dire quelque chose, c'est énorme. C'est ce travail de soi, d'accepter sur soi, d'enlever une partie de soi, de se remettre en question soi-même. J'ai toujours dit une chose, hein. Amène-moi 100 couples qui ont des problèmes. 100. Qu'ils accepteront qu'à la place d'essayer de dresser l'autre, d'accepter les différences de l'autre, c'est-à-dire c'est un travail, c'est pas un travail sur l'autre, c'est un travail sur qui? Pour que j'accepte tes différences de toi, tes différences à toi, je les accepte. C'est un travail sur moi. Donne-moi 100 couples qu'ils acceptent de faire un travail sur eux chacun, pas sur l'autre. On veut dresser l'autre. Je te jure que sur ces 100 couples, je te les remets dans un chemin de bonheur que tu ne peux pas t'imaginer. Vous pouvez répéter ce cours-là 100 fois si vous voulez, et vous allez le voir que c'est vrai. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine, vous allez le voir. De toute façon, tous nos messages à nous de notre vie, c'est de la Torah. Vayavo Moshe ve Aaron Elohel Moed. On n'a pas fait de cours cette semaine. On est dans la paracha de Shemini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Shemini? Le 8e. Quoi le 8e jour? Hein? Le Mishkan est inauguré. On a passé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Qui c'est qui a fait le service divin dans ce Mishkan pendant 7 jours? Moïse. Moïse était le Kohen pendant 7 jours. Ah, tu ne savais pas ça, David? Qui va rentrer
introniser le 8e jour et prendre sa place perpétuelle? Aaron. Et c'est ce 8e jour que l'Esprit de Dieu va descendre. Avec malheureusement, on connaît le drame qu'il y a eu avec Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 jours? Que Moïse a fait son service. Eh ben, ils sont là, ils attendent que Dieu descende. Et Rachid nous ramène une chose énorme. Écoutez bien. Kivan shera Aaron, shekarvu kol hakorbanot vena'asu kol hama'asim, velo yarda shechina l'Israël haya mitzta'er. Pendant ces 7 jours, Aaron était dans une souffrance totale. Pourquoi? Il y a son frère qui est en train de faire le service divin, et l'Esprit de Dieu ne descend pas. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Eric, qu'est-ce qu'il dit Aaron? Aaron, il dit, il dit, c'est à cause de moi que l'Esprit de Dieu ne descend pas. Parce que Dieu est en colère contre moi. Écoute-moi bien, c'est pas terminé. Donc Aaron, il met pas la faute sur quelqu'un d'autre. Il la met sur qui? Sur lui. On continue. Ça, c'est les mots du Rashi. Hein. Moi, je vous dis rien de spécial. Il dit, pendant les 7 jours que Moïse était en service divin, dans ce tabernacle, des milliards avaient été mis. L'Esprit divin ne descend pas. Bon, Aaron disait c'est à cause de lui. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il disait? Ils avaient honte. Véomrim, il disait, tout ce qu'on s'est fatigué pour que l'Esprit divin descend chez nous. Veneda shenit kaper lanu avon ha'egel. Eh oui, nous on attendait que Dieu nous pardonne notre faute qu'on a fait du veau d'or. Apparemment, elle n'est pas encore pardonnée. Je répète, Moshe prend la faute sur lui. Le peuple d'Israël prend la faute sur qui? Le peuple d'Israël prend la faute sur lui. En disant, on a fait la faute du veau d'or, apparemment on n'a pas été encore pardonné. Pardon, Aaron, il dit, c'est de ma faute. Dieu n'est pas descendu, c'est de ma faute. Pourquoi ma faute? Quelle faute? C'est lui qui avait fait le veau d'or. Aaron, il regarde, il dit, maman, il va pas descendre. Il va pas descendre à cause de moi. Le peuple d'Israël, il dit, il va pas descendre à cause de nous. Amar Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit lui pendant ces 7 jours qu'il voit que ça descend pas? Il dit, Aaron achi k'day vechashuv mimeni, she'al yedei korbenotav ve'avodato tishrei shechina bahem. Apparemment, je ne suis pas à la hauteur de ce qu'est mon frère. C'est lui qui aurait dû être là pendant ces 7 jours. Apparemment, je ne suis pas à la hauteur et c'est pour ça que Dieu n'est pas descendu. Traduction des mots. Rachi est terminé. Rachi est en train de te dire, il y a 3 protagonistes dans cette histoire du Mishkan. Le peuple d'Israël, ils disent, Dieu n'est pas descendu, c'est à cause de moi. Aaron, il dit, c'est pas descendu, c'est à cause de moi. Moïse, il dit, Dieu n'est pas descendu, c'est à cause de moi. Parce que c'est Aaron qui aurait dû être à ma place ici. Fin du Rashi. Ah, tu lis un Rashi comme ça. Tu lis un Rashi comme ça de la Torah, là, de la Torah. Tu le lis, là, la paracha de la semaine avec ton rabbin de communauté. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi, David? Tu fais quoi, là? C'est quoi ce Rashi? Allez, vas-y, tu as lu ce Rashi? C'est un Rashi, dans la paracha. C'est pas un midrash, c'est pas un machin. Tu dis ça, vas-y. Qu'est-ce qu'il veut te dire, Rashi? Rashi d'1 kilomètre. 1 kilomètre, ce Rashi. Rashi que lui, chaque mot, ça vaut des milliards. Quand il écrivait ce mot, le Gaon, Rav Moshe Soloveitchik, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, il dit, Erzochim la Ashrat Shechina. Vous voulez savoir comment l'Esprit de Dieu descend dans un endroit? Rakim kol echad choshev shehashma hi shelo. C'est quand il arrive dans un endroit, une société où il y a des gens qui disent, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de ma faute. C'est pas de la faute de l'autre. C'est comme ça. Kach Shoah Shrina. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu descend dans un endroit. Ouais. Tu connais les critiqueurs, là,
qui sont là, les spécialistes. Les spécialistes qui te disent à moi, vous savez, moi j'ai une faculté d'analyser les choses. Je peux vous dire tout de suite ce qui ne va pas. Maintenant, lui, c'est le plus grand tordu du monde. Mais tout ne va pas chez les autres. Lui, c'est un malade, mais tout ne va pas chez les autres. Lui, Baruch Hashem, tout va très bien. Il te dit, le Rav Moshe Soloveitchik, tu sais quand est-ce que l'Esprit de Dieu va descendre? C'est quand tout le monde s'est pris. Tout le monde s'est mis en question. Le peuple d'Israël, ils ont dit catastrophe, c'est à cause de nous. Aaron, il a dit c'est à cause de moi. Moshe, il a dit c'est à cause de moi. Dieu, il a dit je descends. Voilà ce que Rachid est venu te dire. La reine, il dit, quand un homme et une femme, ils vont pour construire une maison. Et que chacun a envie que l'Esprit de Dieu réside dans cette maison. Tu sais c'est quoi l'Esprit de Dieu? Alors, c'est pas un truc physique. C'est pas un truc philosophique. L'Esprit de Dieu. Que dans cette maison, il y a la santé. Il y a des bons enfants qui naissent. Il y a un couple qui est heureux. Parce qu'un couple doit être heureux dans une maison. Un couple doit être heureux dans une maison. Non, non, tu me laisses toi. Qu'est-ce qui fait miaou là devant moi? Hein? Ça va, il y a de l'amour, mais 2 minutes, je termine mon cours. Et pourquoi les chats, ils sont là avec moi comme ça? Et tu veux que dans cette maison, il y a un couple qui vit heureux. On se marie pour être heureux. Je suis désolé, on ne se marie pas pour subir. On ne se marie pas pour supporter. On se marie pas pour supporter des gens qui ne sont pas terminés. Des gens qui ne sont pas terminés dans leur tête. On ne se marie pas pour ça. On se marie pour être heureux. Cet esprit de Dieu, on la veut. On la veut pour être tranquille. Allô, combien qu'on va vivre dans ce monde? Pas beaucoup. Pas beaucoup. On a envie d'être heureux. On peut être heureux ou non? צריך כל אחד לדעת, שאם נקודת מבטו של כל אחד תהיה כלפי עצמו, si chacun, à la place de regarder l'autre, se regarder soi-même, vous avez vu ce qui est marqué dans le Rashi, hein? Se regarder soi-même. שאם קורה משהו לא נעים, יתלה כל אחד מהם את האשמה בעצמו. Que chacun se dise, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause de moi. Pourquoi c'est à cause de l'autre? Pourquoi c'est à cause de l'autre? Pourquoi c'est pas à cause de toi? C'est une maladie. C'est une maladie de penser que quand ça ne va pas, c'est à cause de l'autre. L'Esprit de Dieu ne descendra pas dans cette maison. Une maison où un couple, la femme, elle attend que le mari fait quelque chose pour lui tirer à vue. Une maison où le mari, il attend que la femme fasse quelque chose pour lui tirer à vue. C'est une maison où Dieu ne rentre pas. Il dit, moi, je vais ailleurs. J'ai des maisons un peu plus, comment on appelle ça, un peu plus sympathiques. Il fait bon de vivre. Il fait bon de vivre. Il y a des maisons, il fait bon de vivre. Tu sais pourquoi il fait bon de vivre? Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, hein, chacun il prend sur soi de se dire, bon, qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce que je peux arranger? Pourquoi c'est l'autre? Et peut-être non, il y a un peu de ma faute. Ah, c'est sûr qu'il y a un peu de ma faute, il n'y a rien à faire. Il y a un peu de ma faute. Le seul problème, Adam, la Gemara dit, Adam Karov Etzel Atzmo. La Gemara dit, l'homme il est proche de soi-même. Il est proche. Tu sais ce que veut dire il est proche? Il est proche de soi-même. Il s'adore, il se kiffe. Sur lui, il trouve toutes les circonstances atténuantes du monde. Et sur l'autre, il dit l'autre c'est du n'importe quoi, l'autre. Il dit une chose. Madoua behemet, shamba mishkantala kol echad. Vayom bechol davar. Il dit aujourd'hui, malheureusement, regilim litlot et achisaron bezulato. On a toujours l'habitude, la maladie de mettre les fautes, tout ce qui ne va pas sur l'autre et jamais sur nous. Je voudrais vous dire une chose, elle est lumineuse. Elle est lumineuse. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, je vous en supplie. Je répète, Eric, donne-moi 100 couples qui décident, chacun, de s'occuper de soi. Le mari va dire à sa femme, j'ai 2-3 choses qui ne vont pas, que j'ai besoin de toi pour être heureux. La femme dira à son mari, j'ai besoin de 2-3 choses.
de toi, fondamentales, pour être heureux. Les voilà. Et que chacun décide d'arranger ces 3 choses. Même s'il n'est pas convaincu que c'est ça. Mais il les arrange. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Donne-moi 100 couples. Je te les rends les plus bons couples du monde. D'où ça vient ça? Le Chosé de Louvline. Le Chosé de Louvline. L'élève de Rabbi Elimelech de Lijensk. En 1700 et quelques. Écoute ce qu'il dit. Eric, écoute ça parce que c'est énorme. Il dit un jour, j'étais dans une forêt. À l'intérieur d'une forêt. Je vois un homme qui construit une cabane avec des troncs d'arbres qu'il venait de couper. Sur une des parties de ces troncs, il y avait des bosses, des protubérances. Ces protubérances, c'était qu'à la base, il y avait quoi? Des branches qui ont été quoi? Coupées. Donc il reste des morceaux. Des petits morceaux, des protubérances. Vesavour Haïti dit, j'ai pensé, Bevadaï, certainement. Ikatsets otak edele amida, beshavel yada geza, achalak asamuchlo. Je me suis dit, comme il va aligner des poutres, des troncs d'arbres les uns à côté des autres pour faire sa cabane, qui va sûrement couper ces protubérances pour aligner exactement les troncs. Ouais. Achine, voici les mots du Chosé de Louvline. Mais j'ai vu, qui comme les hacher ou l'achlik, qu'à la place de couper des protubérances, écoutez-moi bien, c'est énorme. Ces morceaux qui restent du tronc, d'une branche, il y avait une branche dans ce tronc, il y avait une branche. Alors, tu dis, t'as coupé ça, non? Il n'a pas coupé. Ou dafka nakav chor bageza asamour. Il a fait un trou. Il a fait un trou dans le tronc à côté. Pour que la protubérance rentre dans ce trou. Et certainement qu'ici, il y avait aussi une protubérance. Il a fait un trou ici pour que ça s'emboîte. Adamzé, il dit, cet homme-là, est-ce qu'il apporte à Chisaron et Itaron? Il a eu l'intelligence de rendre quelque chose d'embêtant. Cette protubérance, il a rendu quoi? Une qualité. Parce que maintenant, ces troncs alignés les uns à côté des autres sont emboîtés les uns dans les autres. Et il y a une solidité qu'il n'y aurait pas eu si les branches avaient été complètement coupées et rondues et on les aurait limées complètement pour les aligner les uns à côté des autres. La solidité n'aurait pas été la même. Adam, les Ehov, il dit le Rav Zamir Cohen, d'aimer, pirouche leatim et atzmenu la zulat. C'est horrible ce que je vais dire. Aimer, c'est d'avoir la capacité de nous adapter à l'autre. L'autre, il a besoin pour se sentir bien avec moi que je fasse telle chose ou que j'enlève telle chose. L'allié des kitsus belidato, c'est pas en enlevant ma protubérance qui veut dire quoi? En enlevant mon caractère, ma personnalité. Alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin, j'ai plus de personnalité. Pas du tout. Pas du tout, t'enlèves pas ta personnalité. Et là, allié des kitira be'atzmo, mais en creusant à l'intérieur de tes volontés, de tes attentes. Tu as des attentes. Enlève un peu de ces attentes. Enlève un peu de ces attentes. Tu ne peux pas accepter l'autre si tu laisses tes demandes, tes ambitions, ta vision. Moi je pense
Moi, je crois. Moi. Et puis tu arrives devant l'autre, tu es complètement fermé. Mais l'autre, tu ne le supporteras plus un instant. Tu enlèves un peu de toi. Kédé, pourquoi? Les achil tazoulat ou les chabets sotobitochenou. Grâce à ça, tu peux accueillir entre guillemets, dans ce trou que tu t'es fait en toi, simplement, avec un peu moins d'attente, pour que l'autre puisse s'emboîter à l'intérieur de toi. Car, ainsi, Notzar Kesher Nafshi, Vechibur Amiti, Vechazak Ben Shnaim. C'est la seule façon pour qu'il y ait un lien, un véritable lien, entre deux personnes. Ça peut être deux amis, ça peut être toi avec ton fils, parce que ça va pas. Enlève un peu de tes attentes. Ça peut être avec ta fille que ça va pas. Enlève un peu de tes attentes. Ça peut être avec ta femme. Ça peut être avec ton mari. Enlève un peu de tes attentes. Si tu es fermé, si tu es hermétique, si pour toi, il n'y a rien à faire, toi, tu ne dois rien changer. C'est l'autre qui doit changer. C'est le crash. Hein? C'est le crash. Ah, allez ailleurs, comme on dit. Avec tout ce que ça comporte. L'incapacité de personne à aimer. J'appelle ça l'incapacité de personne à aimer. Tu sais que pour aimer quelqu'un, il faut, tu sais quoi? Il faut enlever il faut pas avoir d'attente. Il faut avoir le moins possible d'ambition. Il faut avoir le moins possible d'attente de l'autre. Là, tu vas l'aimer. Hervé, là, tu vas aimer. La preuve? Vous dans la preuve? Quand tu as rencontré ta femme, quand tu as rencontré ton mari, pourquoi il y avait de l'amour? Pourtant, il y avait des différences. Non, mais il y avait des différences. Mais tu sais quoi? À ce moment-là, tu avais une capacité à accepter les différences de l'autre. Hein? Non, ça va, bon. Il était... Non. Tu voyais qu'il était désordonné dans tout. Hein? Mais quoi? Ouais, tu disais quand même, il est mignon. Non, mais il est mignon. Il est mignon. Non, il est mignon, c'est pas grave. Hein? Non, il est mignon, c'est pas grave, hein. Et puis d'un seul coup, tu voyais que ta femme, je sais pas moi, elle était désordonnée, elle n'était pas encore mariée avec toi. Mais tu voyais que par exemple, elle n'était pas, ou je sais pas moi, tu l'attendais, elle arrivait une heure après. Oh là là. Non, tu disais c'est mignon, etc., c'est pas grave. Tu sais qu'il y avait la capacité d'accepter la différence de l'autre. Et puis un bon matin, après que tu t'es marié, tu es revenu à naturel de quoi? De ne pas accepter les différences de l'autre. Il dit, vous savez quelle est la maladie de l'être humain? Les adif, les chanot et ta'acher, qui préfèrent changer l'autre. Plus que quoi? Plus que d'avoir la capacité de faire un travail de soi-même, d'accepter que l'autre, il n'est pas comme toi. Non, des choses que tu t'attendais de lui, il n'y aura pas. C'est pas grave. Non. Ah non, je vais le changer. Ah, je vais me battre et je vais le changer. Avazoï derer kacha. Il dit c'est un chemin très dur de vouloir changer l'autre. Au bederer klal. Et en principe, ça ne marche pas. Il y a eu des dresseurs, par milliards, et des dresseuses qui ont voulu dresser des maris. Il y a eu des dresseurs qui ont voulu dresser des femmes. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont voulu dresser des enfants. Les pauvres. Et il met tellement d'efforts dans ce dressage pour découvrir à la fin que il n'est pas arrivé du tout à aucun bonheur à travers ce dressage. Ça ne marche pas. Il dit, il y a un chemin beaucoup plus facile. Les chanot et atzmo. D'accepter l'autre. Se changer soi-même. Et il dit justement, quand on parle dans un couple, le prototype d'un homme, c'est d'aller directement vers des buts. Le prototype d'une femme, c'est d'englober beaucoup de choses. L'homme, il va arriver direct. L'homme. Tout de suite, c'est le but. La femme, elle arrondit tout. Je sais pas, quand il y a un mari avec sa femme, ouais,
Tu habites dans un bâtiment. Il y a un voisin, je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Je vais aller le voir, je vais le tuer. Qu'est-ce qu'elle lui dit la femme? Arrête, 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 doucement. Allô, il y a des voisins, on est là, et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, etc. Et vice-versa, et vice-versa. Il y a que quand tu acceptes la différence de l'autre, tu vois que tu arrives à une certaine harmonie que tu ne peux pas arriver quand tu es seul. Mais toute la vie, c'est comme ça. Je termine juste par une chose. Après, tout dépendra comment tu regardes la vie. Maaseh Bemelech. Je termine avec une histoire, et ça y est, je vous laisse partir parce que je suis fatigué. Il y avait un roi, un grand roi, très sage, qui dirigeait son pays avec force et amour. Mais le pauvre, il avait quelques soucis de santé. Son pied droit, t'as un pied droit, un pied gauche, oui. Son pied droit était tordu de naissance. Il avait une bosse sur le dos et et il avait un œil qui était un peu bizarre, il sortait. Ça fait 3 choses, hein. Le pied, le dos et un œil, comme ça un peu bizarre, comme ça. Ça faisait peur. Veiné, il dit, l'histoire raconte que après 20 ans de règne, ils ont décidé de faire une grande fête et ils ont invité un dessinateur pour faire le tableau, un beau tableau, une représentation de Sa Majesté le roi. Et voilà qu'on amène le roi et on enlève on enlève le rideau, hein? Et là, il se met dans une colère. Ah, il voit avec son pied tordu, son œil. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme ça. C'est pas moi. Comme ça, vous me faites. Vous n'avez pas honte. Il a demandé de punir ce dessinateur. Et bon, 10 ans après, ils ont fait encore une fête. Ils ont invité un autre dessinateur. Alors allez, celui-là, il a déjà eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le roi avec un pied droit, un bel œil, machin. Ils ont enlevé comme ça. Il a dit, c'est pas moi ça. Ça me ressemble légèrement, mais c'est pas moi. Alors, quand on te fait à toi, c'est pas toi. Quand on te... On coupe la tête encore. Punissez-le. 10 ans après, ils ont refait. Et là, ils ont amené un type d'un certain âge. Il a dit, moi je vais le dessiner, vous allez voir. Feuille blanche. Non. Ils enlèvent le rideau. Le roi est sur un cheval. Le dessinateur a fait attention que le pied droit est caché de l'autre côté du cheval. Et comme il était, on le voyait de face, on voyait pas la bosse sur le dos. Et il avait une longue vue, là, comment on appelle ça? Comme ça, habillé avec les habits, comme ça, avec une longue vue. Ah, le roi, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, ça. Ça, c'est moi, ça c'est moi. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait, ce dessinateur? Il a caché les défauts. C'est beau, il a dit c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose. Il y a une chose. Je n'irai kol echad ma'alat chaverenu velo chesronan, dit Rabbi Elimelech de Ligensk. Qu'on voit tous. C'est terrible. Que les bonnes choses de l'autre. Et pas les défauts. Pourquoi il faut attendre que l'autre, des fois, il disparaisse de ce monde? Pour qu'on voit les qualités de l'autre et pas les défauts. La main. La main. La main, la main. Ou des fois les divorces. Ou des fois les divorces. Ou des fois il faut les divorces. Pourquoi? Des fois, je te jure, il faut des fois les divorces. Non, 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 non. Des fois il faut les divorces pour que d'un seul coup, maman, c'est pas tout le temps parce que malheureusement des fois non, mais
le divorce pour que des fois tu regardes et tu vois, Ma'ala, les défauts sont cachés, tu les caches. Tu sais quoi? Quand tu aimes, véritablement tu caches les défauts. Quelqu'un peut te raconter les défauts de tes enfants? Hervé? Oh, ça nous énerve, hein? Oh, maman. Ah, si quelqu'un vient me raconter les défauts de mes enfants, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mes enfants, ils n'ont pas des défauts? Mais quoi? Mais tu les caches, tes défauts! Al-Kol Peshaim Techasé Ahava, le verset, il dit que l'amour, il cache les défauts. L'amour, il cache les défauts. Mais en vérité, c'est comme ça qu'on doit être dans la vie. Tu sais ce que tu fais? Oui, mais vous comprenez pas, quand je me suis marié avec elle, je pensais que, quand je me suis marié avec lui, je pensais que t'as pas honte. Tu sais quoi? Enlève une partie. Creuse, enlève une partie de tes attentes. Pour faire rentrer, entre guillemets, les défauts de l'autre, la protubérance de l'autre, les défauts de l'autre. Fais-les rentrer. Mais tu sais ce qui va sortir de ça? Une union de folie. Que tu peux même pas t'imaginer. Un travail sur soi, pas un travail sur l'autre. C'est un travail sur soi. Arrête de travailler sur l'autre. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Là, c'est mon petit message personnel, c'est que aujourd'hui, je vais envoyer le lien à l'Odon pour 200 familles qui m'attendent. Dans un état épouvantable. Je vous dis même pas. Vous allez recevoir ce lien avec une petite vidéo. J'ai besoin de vous rapidement pour cette campagne de Pessah. J'ai l'habitude de dire que je le fais bénévolement, tout ce que je fais toute l'année. Donc, Bezrat Hashem, j'aurai besoin de vous. Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha, amen, ken yiratzon.